Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre des psaumes, nous en sommes au psaume 23, le célèbre psaume du berger. Nous nous sommes arrêtés dans le dernier épisode et avons étudié le psaume 22 qui parle des souffrances du Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, donnez-nous un titre pour le psaume 23. De quoi ou de qui parle-t-il ? Eh bien, vous avez dit dans l'introduction que c'est le psaume du berger, et c'est un beau nom, très adéquat pour ce psaume. Et si nous voulons lui donner un autre nom, nous pouvons l'appeler le cantique le plus connu des temps. Si nous savons que le livre des psaumes est le livre des louanges et des cantiques, le cantique le plus connu est ce psaume-là, le psaume 23. Donc c'est le psaume du berger Oui. qui remplit toute notre vie. C'est vrai. Je le considère comme le plus long psaume de la Bible, non pas à cause du nombre de mots, mais parce que son expérience nous accompagne tout au long de notre vie. Juste. Quel est le lien entre ce psaume et les psaumes précédents et suivants ? Eh bien, le trio du berger est extrêmement beau, le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24 formant un trio qui est grand et merveilleux. Dans le psaume 22 que nous avons déjà étudié, nous voyons le bon berger qui donne sa vie, qui se donne lui-même pour ses brebis. Cette expression se trouve dans Jean chapitre 10, parce que Jean qui nous parle de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, et qui nous parle aussi de celui qui est descendu du ciel sur la terre, nous parle aussi du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et Paul reprend le fil et nous dit non seulement qu'il est mort pour nous, mais qu'il est ressuscité et monté pour avoir un nouveau titre, celui du grand berger des brebis. Cela est mentionné dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Et Pierre complète ensuite le trio. Celui qui est venu, comme le bon berger, et qui est mort, celui qui est ressuscité et monté comme le grand berger des brebis, reviendra encore. Telles sont les paroles de l'apôtre Pierre au chapitre 5 de sa première épître, lorsque le souverain berger apparaîtra. Et je crois fermement que le psaume 23 nous parle du grand berger des brebis, et que le psaume 24 nous parle du souverain berger. Parfait, merci beaucoup. Je vais lire le psaume et revenir vers vous avec une question. Psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts et me dirige près d'une eau paisible. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son eau. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frère Youssef, ce psaume commence par parler de l'Éternel, Jéhovah. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que voyez-vous là ? En fait, nous devons nous rappeler que David était un berger. Et c'est pourquoi il sait très bien ce qu'est un berger, car il n'avait pas lu sur le berger, ni entendu parler de lui, mais il a vécu le début de sa vie comme berger, et le reste de sa vie aussi comme berger. C'est-à-dire que Dieu l'a fait passer des soins des brebis aux soins de son peuple. David était donc un berger, mais David lui-même sentait le besoin d'un berger. Et qui est donc son berger ? L'Éternel est mon berger. L'Éternel Jéhovah, qui est le nom de Dieu, c'est lui le berger. Et si nous avons dit il y a peu de temps que le Christ est le berger, alors cela confirme que le Christ est l'Éternel Jéhovah, qu'il est Dieu, Dieu qui est apparu comme un homme. Ici, il s'approprie l'Éternel en tant que berger. Oui. Nous parlons souvent de Dieu comme d'un être universel. Nous pouvons dire « l'Éternel est notre berger ». Pourquoi se l'approprier seulement pour soi-même ? Quelqu'un a dit un jour une belle expression.
Il y a une grande différence si vous me dites « je suis allé à la banque ce matin et j'ai déposé 100 000 livres », c'est juste une information. Mais si vous ajoutez un petit mot, cela ferait une différence. Si vous me dites « j'ai déposé 100 000 livres à votre nom », dans ce cas-là, j'ai fait fortune. Il en va de même ici, l'Éternel est un berger est une vérité. Une grande vérité, mais l'Éternel est mon berger, cela m'enrichit à moi. C'est pourquoi nous disons que le psaume du berger est vécu et pas seulement récité. Oui. Il est vécu toute la vie. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le 23e psaume est l'un des psaumes les plus connus, mémorisés par des générations au fil des âges. Et bien qu'il ne comporte que 6 courts versets, l'essentiel n'est pas dans l'abondance des mots ou la puissance de l'éloquence, mais plutôt dans la profondeur du sens et la précision des mots. La lecture du psaume peut prendre 45 secondes, mais il faut toute une vie pour l'assimiler. Le secret n'est pas dans la splendeur des mots, ni dans la pensée théologique, mais dans l'expérience réelle et vivante grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le premier verset dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela signifie-t-il que toutes nos demandes seront exaucées? Cela signifie-t-il que Dieu doit exaucer toutes nos demandes? Bien sûr que non. Le Seigneur n'a pas promis de nous accorder toutes nos demandes, mais il a promis à pourvoir à tous nos besoins. Il y a une différence entre faire parfois des demandes égoïstes ou pour satisfaire mes convoitises et mes passions. L'apôtre Jacques dit que ces demandes sont mauvaises et que Dieu ne les exaucera pas. Tout comme une mère aime son fils, mais s'il lui demande quelque chose qui ferait mal à l'enfant, la mère ne le lui donnera pas, non pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce qu'elle a peur pour lui. Elle ne lui donnera pas, par exemple, un couteau qui pourrait le blesser ou une allumette qui pourrait le brûler. Cependant, Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Et nous avons une belle histoire dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 16, l'histoire de la manne. Et Dieu a dit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien, de sorte que l'homme soit rassasié et satisfait et qu'il ait ce dont il a besoin. Et nous avons un verset dans le Nouveau Testament qui dit « comme n'ayant rien alors que nous possédons toutes choses ». Et c'est pourquoi il dit « L'Éternel est mon berger », il ne dit pas « je possède tout », mais plutôt « je ne manquerai de rien ». Donc je ne manquerai d'aucune chose que Dieu estime nécessaire pour moi. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Parfois, frère Youssef, le problème est plus profond que cela. Le besoin peut être encore là, mais je me sens satisfait à l'intérieur. Exactement. Je ne manquerai de rien ne signifie pas que si j'ai besoin d'argent, il m'enverra de l'argent. Que si j'ai besoin de bonheur, il m'enverra du bonheur. Mais je peux être privé d'argent, de santé et d'enfants, mais je ne me sens pas privé, parce qu'il est avec moi. Exactement. Et c'est ce que Dieu fait pour nous en tant que berger. Tout à fait. Verset 2, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Que nous disent les pâturages et l'eau? L'homme a besoin de manger et de boire. Et les animaux aussi, la brebis en a besoin. Vous vous souviendrez que dans Exode 16, Dieu leur a donné la manne. Et dans Exode 17, il leur a donné de l'eau du rocher frappé. La brebis aussi a besoin d'être nourrie et a besoin d'être abreuvée. Et ici, il dit dans des pâturages bien verts. Dieu ne nous donne pas n'importe quoi, mais il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Et près d'une eau paisible, c'est-à-dire qu'elle se désaltère sans effort et sans fatigue, me dirige près d'une eau paisible. En fait, la brebis a beaucoup de belles caractéristiques. C'est un animal pur qui est sacrifié et mangé et sa viande est très délicieuse. Cependant, cet animal qui est bon et qui est doux a deux problèmes. Le premier problème est qu'il ne peut pas se défendre et qu'il ne peut pas pourvoir à ses propres besoins. Il y a d'autres animaux qui mangent de tout et n'ont besoin de personne, comme les chiens. Ils n'ont pas ou besoin autres. de berger. Ils n'ont pas besoin de berger. Le chien n'a pas besoin de berger parce qu'il se débrouille tout seul, il mange tout ce qu'il trouve, mais pas la brebis. Si la brebis ne trouve pas de pâturage, elle meurt. Mais Dieu merci, la brebis a un berger qui la conduit vers des pâturages verts.
Et elle ne sait pas non plus se procurer de l'eau, mais le berger en est responsable. Il est aussi responsable de sa défense, car elle n'a aucun moyen de se défendre. Elle n'a pas de cornes pour encorner, ni des griffes pour blesser, ni elle n'a de dents pour mordre. Elle n'a aucun moyen de se défendre ou d'attaquer, bien sûr parce qu'elle est douce. Mais elle a un berger qui la guide et la soutient, comme nous le verrons dans un instant. Et lorsque la brebis voit le berger, elle est complètement rassurée parce qu'elle est sous sa protection. Qu'est-ce que les pâturages bien verts et l'eau paisible nous apprennent sur les sources de nourriture spirituelle du croyant? En réalité, nous avons une grande source qui est justement la Bible sainte. Les pâturages bien verts sont la parole de Dieu. Et surtout lorsque les croyants se réunissent dans une simple réunion, mais avec l'intention d'être en présence de Dieu. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce sont les pâturages bien verts où les croyants se réunissent, où ils ouvrent la Bible sainte et se nourrissent de la personne du Christ. Et la Bible sainte est également comparée à de l'eau. Alors donc nous mangeons et nous nous abreuvons de la parole de Dieu. Verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Où est allée son âme pour être restaurée? La brebis, elle s'égare très facilement. Et c'est pourquoi le dernier verset du psaume 119, le verset 176, dit « Je suis errant comme une brebis perdue ». Dans le Nouveau Testament, Dieu a raconté plus d'une fois la parabole de la brebis perdue. Il l'a dite dans Matthieu chapitre 18 et dans Luc chapitre 15. Une brebis peut donc facilement s'égarer. Elle n'est pas aussi intelligente que l'âne, excusez-moi, ou comme le taureau. Dans Ésaïe 1.3, il est dit « Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. » Donc le bœuf et l'âne connaissent, mais la brebis ne connaît pas. Donc la brebis s'égare facilement. Mais Dieu soit remercié, le berger garantit la sécurité de la brebis. En ce qui concerne le croyant peut s'égarer. Il peut s'égarer, mais il y est impossible de mourir, parce qu'il a le berger pour restaurer son âme, non pas à cause de mon nom, mais plutôt à cause de son nom. À cause de son nom. À lui. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean 10 en tant que berger dans sa relation avec les brebis. Mes brebis sont dans ma main, et personne ne pourra les arracher à ma main. C'est vrai. Elles sont elles-mêmes dans sa main. Il leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. C'est vrai. Ça, c'est rassurant pour nous tous, et c'est un barrage à tous ceux qui enseignent qu'un croyant peut se perdre ou périr. C'est vrai, tout à fait. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Après avoir parlé des sentiers de la justice, il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Et il parle de la vallée de l'ombre de la mort en compagnie de l'Éternel. C'est pourquoi il ne redoute rien. Quelle image cela donne-t-il? Tout d'abord, la vallée sépare 2 montagnes. Et en effet, nous voyons une montagne dans le psaume 22 et une autre montagne dans le psaume 24. Et les 2 montagnes sont séparées par la vallée. La montagne du psaume 22 nous rappelle le mont Morija, là où Abraham a offert son fils Isaac, mais il n'a pas vraiment offert, il a offert le bélier à sa place. Mais sur le mont Golgotha, Dieu a donné son fils unique, et c'est ce qui a eu lieu dans le psaume 22. Dans le psaume 24, nous lisons à propos du mont Sion. « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Entre les 2 montagnes, entre la première venue du Christ et la seconde venue du Christ, la vallée de la mort, les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie, la vallée sépare les 2 venues. Nous sommes maintenant dans la vallée. Mais cette vallée est appelée la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui est beau, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, parce que tu es avec moi. Vous remarquerez que les versets précédents sont à la 3e personne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible, il restaure mon âme, Mais lorsqu'il arrive à la vallée de l'ombre de la mort, il dit « Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi ». C'est comme si l'Éternel, à lui soit toute la gloire, dans les circonstances difficiles, chevauche le ciel pour venir à notre aide, il chevauche avec majesté les nuages. Il se précipite vers nous, le Rédempteur s'est précipité à mon secours. Et c'est pourquoi il lui dit « Car tu es avec moi ». Ce qui nous réconforte, c'est que dans le psaume précédent auquel vous avez fait référence, le psaume de la croix sur le mont Golgotha, le Christ était crié comme le bon berger « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y eut abandon, mais ici c'est l'accompagnement constant, car tu es
avec moi. Le Christ a été abandonné en notre place pour être avec nous en constante compagnie. C'est Cela vrai. nous encourage et nous réconforte. Quelqu'un avait dit un jour que s'il n'avait pas ouvert la bouche dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il aurait été impossible à la brebis d'ouvrir la bouche et de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question. Il écrit la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi assimile-t-il la mort ou appelle-t-il la mort une ombre? Pourquoi pas la vallée de la mort? Autre question. Ta houlette et ton bâton. Voilà ce qui me réconforte. Nous savons que la houlette sert à discipliner et non à réconforter. Frère Youssef, la question de frère Michel est complexe. Au verset 4, pourquoi l'a-t-il appelé la vallée de l'ombre de la mort et non la vallée de la mort? En fait, l'ombre de la mort, l'ombre a besoin de deux choses. La première chose est qu'elle a besoin d'un corps, parce qu'une idée ne peut pas avoir d'ombre. Alors donc la mort est une vérité, un corps, solide, mais elle a une ombre. Et aujourd'hui, nous n'avons pas peur de la mort, car la mort est passée et le Christ l'a supportée à notre place. Mais il y a l'ombre de la mort. Et donc si l'ombre de l'épée ne blesse pas et que l'ombre du lion ne dévore pas, alors l'ombre de la mort ne nous concerne pas. Nous traversons en toute confiance. Mais l'ombre n'a pas seulement besoin d'un corps, Elle a besoin de mais lumière. aussi d'une lumière. Donc s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors Dieu merci parce que le Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité. Par l'Évangile, nous traversons non pas la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort. Et n'ayons pas peur, car le Christ ne nous abandonnera pas dans cette vallée, mais il sera avec nous, il traversera avec nous cette vallée. C'est ce qui caractérise l'homme pieux qui se confie en Christ Exactement. au moment de l'agonie et de la mort. Il ne redoute aucun mal, C'est vrai. il est confiant et certain. Le juste trouve un refuge même dans sa mort. Mais nous entendons souvent parler de ceux qui, au moment de la mort, sont confrontés à la terreur dans toutes ses horreurs. La question du frère Michel à propos de la houlette et du bâton. Qu'est-ce qu'on entend par houlette et bâton? D'autant plus que la houlette nous renvoie toujours à la correction. La correction peut certainement réconforter, car dans Hébreux, chapitre 12, cité du livre des Proverbes, l'Éternel reprend celui qu'il aime. Si vous êtes dispensé de la correction, c'est que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Le fait que Dieu me corrige est un réconfort parce que cela signifie que je suis son fils. Mais la houlette, qui est légère, la houlette avec laquelle le berger bat la brebis afin de la guider, n'est pas la même que le bâton qu'il utilise pour le loup, ou pour le lion, ou pour l'ours, c'est-à-dire l'ennemi. Cela veut dire que Dieu a une houlette légère qu'il utilise avec les croyants. Mais en ce qui concerne les méchants qui veulent nous faire du mal, Dieu a un bâton dont le coup tue, car il ne veut pas caresser le loup ou le guider, mais il veut plutôt le tuer. Dieu a donc une houlette pour nous et un bâton pour nos ennemis, et les deux, lorsque je les vois, me consolent. J'ai lu un jour sur la houlette qui était courante à l'époque du berger au temps de David en Palestine. C'est une longue houlette qui ressemble à la lettre L ou à un crochet. Une longue houlette avec un grand crochet. Et l'auteur dit que si le berger trouve un arbre vert en marchant, il tire la branche verte avec la houlette et la rapproche des brebis pour faciliter l'alimentation. Et si la brebis tombe dans un trou et qu'il ne peut pas l'atteindre, il abaisse la houlette pour relever la brebis. Si nous disons que c'est une application qui existait dans la culture de l'époque, comment cela nous parle-t-il de réconfort en facilitant la nourriture des brebis et en les secourant? Eh bien, vos paroles parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que Dieu nous donne à manger, et Dieu, lorsque nous tombons, nous relève parce qu'il est le berger. Et le travail du berger est de me nourrir, et son travail est aussi de me relever quand je tombe. Et les brebis ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi ta houlette et ton bâton ne m'effrayent pas. Non. Ils me réconfortent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe.
Il parle de la table. Tout à l'heure, il parlait des pâturages bien verts. Ici, il parle de la table. Mais il nous a dit qu'il y avait des adversaires. Parlez-nous de ce point. Oui, en fait, bien souvent, Dieu, face à des adversaires, nous prépare une table, nous réconforte au milieu des circonstances difficiles, car bien souvent, les circonstances sont là, les circonstances difficiles, mais le Seigneur dresse une table en face de ses adversaires. Et puis il dit, tu verses de l'huile sur ma tête, c'est-à-dire une réanimation. Et puis tu fais déborder ma coupe, c'est-à-dire les joies. Et quelqu'un a dit que les gens, ou bien ce psaume est surtout connu comme le psaume du berger, mais il est bien plus que cela. C'est le psaume du berger, et le psaume du compagnon, et aussi le psaume de l'hôte, car sur la route, il est le compagnon. Tu es avec moi. Ensuite, à la table, il est l'hôte, celui qui dresse la table, et verse de l'huile sur ma tête, et fait déborder ma coupe de joie. Donc le Christ est le berger, le compagnon, et il est l'hôte. Parfait. Verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parlez-nous du bonheur et de la grâce qui suivent le croyant. En effet, tant que le Christ est à l'avant, le bonheur et la grâce sont à l'arrière. Et nous pouvons dire que le bonheur, c'est quand il nous donne quelque chose, et la grâce quand il le refuse. Il donne toujours le bonheur et la grâce. Quand il nous donne, c'est le bonheur, mais lorsqu'il nous prive, c'est la grâce. Et bien de fois, le bonheur et la grâce ne viennent pas dans de douces circonstances, pas sous une belle forme. Mais dites au sujet du juste, cela ira bien. Et la grâce entoure le croyant en toutes circonstances, même si sa forme est la plupart des fois pas très belle, peu attrayante. Il est beau qu'ils disent « le bonheur et la grâce m'accompagneront », alors qu'il y a ceux qui courent après le bonheur. Beaucoup disent « qui nous fera voir le bonheur et ne le trouve pas ». Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette continuité, frère Youssef, dans toutes les circonstances de la vie, dans la maladie et dans la santé, pour ainsi dire, quand je suis en haut et quand je suis en bas, quand je suis perdu et quand je suis sur le bon chemin, qu'est-ce que cela nous apprend sur la bonté de Dieu? Eh bien, la bonté de Dieu est infinie. Il a toujours du bonheur et il a toujours de la grâce. Et comme je l'ai dit, bien souvent, nous ne voyons pas le bonheur et la grâce. Nous sommes dans une maladie, nous sommes dans un échec, nous sommes dans une perte. Mais sachez que le bonheur vient toujours de Dieu. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité et dites au sujet du juste, cela ira bien. Un dernier commentaire sur la dernière partie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qui voyez-vous? Eh bien, je vois l'éternité heureuse du croyant, sa vie heureuse. Quelqu'un a dit que ce psaume nous donne 3 clés merveilleuses. La clé d'une vie heureuse, c'est dans le verset 1. La clé d'une mort heureuse au verset 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Et la clé d'une éternité heureuse, je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si vous voulez une vie heureuse, et une mort heureuse, et une éternité heureuse, lisez ce merveilleux psaume et vous découvrirez 3 clés merveilleuses pour une vie heureuse et votre mort lorsque le moment viendra et votre éternité heureuse. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Je me réjouis d'étudier avec vous. Passons maintenant aux commentaires du public. Le psaume du berger a certainement suscité des sentiments à l'égard du Seigneur. Qu'en avez-vous retiré? Au début, je pensais que le psaume 23 était le psaume du berger qui veille sur son troupeau. Mais j'ai découvert qu'il n'est pas seulement mon berger, mais mon compagnon aussi, car tu es avec moi. Mais ce n'est pas tout, car quand je fais une erreur, il me restaure, il restaure ma communion, et à la fin, l'heureuse éternité sera avec lui. J'ai découvert qu'il est tout, franchement, pas juste un berger. Tout. Les hommes cherchent le bonheur et disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Mais j'ai découvert que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parfait. Cela a fait une grande différence pour moi, même si la mort soit une réalité dans nos vies, mais lorsque le Christ l'a vaincue sur la croix, elle est simplement devenue la vallée de l'ombre de la mort. Parfait. L'Éternel est mon berger. Il pourvoira à tous mes besoins. Je ne manquerai de rien. Parfait. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, le Christ est mort sur la croix comme le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est ressuscité d'entre les morts grâce au sang d'une alliance éternelle comme le grand berger des brebis qui s'occupe des croyants qui
s'occupe de ceux qui lui appartiennent dans le monde et se préoccupe de les édifier en toute bonne œuvre pour les conformer à la volonté de Dieu. Le rôle du berger auprès de nous est très très grand. Prenez courage, faites confiance au berger chaque jour et ressentez sa présence avec vous. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.